Salut à tous, c'est Chardon Rouge 21, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème des rêves. Aujourd'hui, on va parler de deux nouveaux sujets, qui sont la nudité et les vagues. Wow, 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 wow. Bon, enfin voilà. Pourquoi ces deux sujets? Tout simplement parce que l'été arrive. Enfin, il est déjà là, hein, mais le temps, lui, n'est pas vraiment de la partie. Mais bon, donc l'été arrive, et voilà, plage et nudité vont forcément de pair. Euh, pour les nudistes. Hein. Enfin, je précise que je ne suis pas nudiste. Enfin, bon, bref. Mais voilà, il est déjà arrivé à certains de rêver de se retrouver nu. Pas forcément sur une plage, hein, cela peut être sur son lieu de travail ou bien sur une place publique. Hein. Comme il est déjà arrivé à bon nombre d'entre nous de rêver d'une mer houleuse ou calme, hein, voire parfois même de tsunami. Donc, on entame tout de suite avec le thème de la nudité. Être nu, hein, tout d'abord, pour certains psychologues, révèle que vous avez mis votre vrai moi, votre personnalité, vos traits de caractère, vos manies et vos secrets à nu, afin que les autres le voient. Bon, on pourra remarquer le rythme quaternaire, hein, assez intéressant, une figure de style assez impressionnante. Bon, enfin voilà, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, en fait, en quelque sorte, hein, que vous vous êtes dévoilé en révélant certaines choses vous concernant à quelqu'un. Donc, vous renoncez au faux semblant et la vérité jaillit au grand jour, excusez-moi, aux yeux de certaines personnes. Mais cela peut également signifier que vous avez récemment subi un affront ou que quelqu'un vous a vexé. Par ailleurs, il arrive parfois de voir une personne inconnue nue. Oui, c'était assez compliqué à dire quand même. Mais bon, euh, pour en revenir au sujet, cela peut être quand même un peu embarrassant. Mais voilà, selon les psychologues, cela voudrait dire que vous êtes dans une période de querelle familiale, parfois même judiciaire, ou encore qu'il y a des difficultés financières vous concernant. Donc voilà, on a fait à peu près le tour concernant le sujet de la nudité. En ce qui concerne le sujet des vagues, cette fois, certains psychologues pensent que rêver de hautes vagues témoignerait d'une certaine instabilité, voire de sentiments houleux. Hein. Quant à l'image de vagues qui se brisent sur les rochers, cela voudrait dire que vous êtes tendu nerveusement parlant et qu'une certaine part de violence se serait accumulée en vous ces derniers temps. Alors, soyez peace. Mais bon voilà. Mais si les vagues par contre emportent vos vêtements, hein, cela constituerait un avertissement concernant vos exigences qui seraient alors déplacées ou démesurées. Par ailleurs, si jamais il vous arrivait de jouer avec les vagues, hein, par exemple en faisant du surf ou du bodyboard, cela signifierait que vous êtes dans une période où vous ne voulez absolument pas prendre de risques. Par contre, si vous voyez d'autres personnes faire du surf ou du bodyboard, et en particulier si c'est des enfants, dans ce cas cela signifierait qu'un doute vous perturbe en ce moment même. Enfin, lorsque vous voyez des vagues qui viennent lentement mourir sur la plage, cela veut dire hein, que vous recevez des manifestations concrètes de l'amour que l'on vous porte. Ah, l'amour. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous voulez que je vous explique des rêves, demandez-le moi par commentaire. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne semaine, ciao tout le monde.